fonctionne. Bonjour, c'est Azure, c'est l'actualité du samedi 7 octobre 2023. On revient un petit peu sur Telltale et les mauvaises nouvelles continuent dans l'industrie du jeu vidéo. En ce moment, c'est pas très joyeux. Encore des nouvelles de licenciement et cette fois-ci, c'est Telltale à nouveau. Telltale était revenu d'entre les morts et j'espère que ils vont pas rater leur comeback parce que visiblement, il y a des licenciements qui ont eu lieu. Ils confirment les licenciements mais aucune annulation de jeu pour l'instant. Donc pas de chance. Ressuscité par LCG Entertainment, une holding fondée par Jamie Ottilly et Brian Waddell après la faillite de la société d'origine en octobre 2018, la marque n'aurait eu le temps de sortir qu'un seul jeu avant de devoir procéder à des licenciements. On y a joué The Expanse. Le compte du studio a confirmé avoir dû se séparer d'une partie de son effectif en rentrant le moins possible dans les détails et en mettant ses licenciements sur le compte des conditions actuelles du marché. Tous les projets actuellement en développement sont toujours en production et n'avons rien d'autre à annoncer pour le moment, peut-on lire. Pour rappel, depuis son retour en affaires, Telltale a sorti une adaptation de la série de science-fiction The Expanse. On y a joué, On y a joué. Attendu de longue date, évidemment, ce qu'on attend, c'est The Wolf Among Us 2. Reste donc en préparation chez Haddock Studio, dont l'équipe comprend des anciens de Telltale, justement, et des gens d'Ubisoft et de Night School Studio. Aux dernières nouvelles, donc ça serait pour 2024. Donc voilà leur tweet annonçant ça. C'est quand même triste parce que Telltale, ils ont fait d'excellents jeux. J'espère qu'ils vont pas se faire massacrer. Alors, sachant que il y a des gens qui, justement, des artistes, qui ont été licenciés. Il a initialement alerté sur ces licenciements au milieu de semaine, ce Jonasson, drôle de nom, et il a dit des choses, mais malheureusement, il est encore sous NDA, sous clause de confidentialité. Il a dit « C'est un sujet délicat, mais je pense qu'il est nécessaire d'ajouter aux nouvelles concernant les licenciements dans le domaine du jeu que Telltale a licencié la plupart d'entre nous, début septembre. Je ne peux pas dire ce qu'il en est de TWAU2, c'est-à-dire The Wolf Among Us 2. Bon, c'est pas bon signe quand ils disent généralement je ne peux pas en dire aussi ce qu'il en est. Et ça veut dire que là, à mon avis, ça sent le sapin. J'ai signé un accord pour ne pas nuire aux activités de Telltale dans le cadre de mes indemnités de licenciement. Voilà, il a une clause de confidentialité. Il peut parler au nom de ceux et de celles qui ont été licenciés, mais il ne peut pas parler, évidemment, de choses qui pourraient ruiner l'entreprise, et également des jeux qui sont en cours de développement. Donc voilà, c'est quand même dommage ce qui arrive, quoi. Ce licenciement est intervenu quelques semaines après l'acquisition par Telltale d'un studio basé au Royaume-Uni, Flowerworks. Donc voilà. Encore une fois, il le dit, il veut pas avoir un procès, cet artiste-là. Je ne dis pas cela dans le but de nuire dans l'entreprise, je dis simplement ce que j'ai ressenti lorsque j'étais licencié. C'était une vraie déception, je suppose que c'était un avant-goût silencieux des 2 semaines qui viennent de s'écouler. Et je voudrais finir sur cette note, je ne veux pas que Telltale échoue. Moi non plus. Je veux vraiment qu'il réussisse. Telltale m'a fait une belle offre cette fois-ci, mais cela s'est quand même terminé de la même manière que la plupart des emplois dans le domaine des jeux. Un licenciement, pas une retraite. Je demande à mes collègues développeurs de jeux de se battre pour améliorer les choses. Voilà, on leur souhaite beaucoup de courage au studio et également aux employés qui ont été licenciés et également ceux qui restent pour qu'ils arrivent à passer ce dur cap. Voilà, c'est un peu dommage, quoi. Assassin's Creed, alors, il y a 2 trucs qui sont arrivés aujourd'hui, enfin hier plutôt. Le retour de nouveau, et oui, il y a eu un patch Day One sur Assassin's Creed Mirage, le dernier jeu d'Ubisoft, qui a rajouté, malheureusement, des nouveaux. Évidemment, c'était pas dans les news. Dans les reviews, vous avez pu voir des influenceurs qui ont été sponsorisés par Ubisoft, parce que bien évidemment, la version presse n'avait pas de nouveaux. Évidemment, la version finale, Retail, avec le patch Day One, a des nouveaux. Parce que les gens ne veulent pas avoir ça sur leur machine, évidemment, ça bouffe 20 à 30% de vos performances, donc voilà, c'est magnifique. Et aujourd'hui, 45€ de DLC rajoutés, les mauvaises habitudes ne se perdent pas, voilà. Ils ont mis en vente tout un pack de cosmétiques dans la boutique, ça n'a rien de surprenant, venant de la part d'Ubisoft, je pense que c'est même la première chose qu'ils avaient fait sur le jeu quand ils l'ont développé, Donc on sait que c'est un épisode standalone, il est sorti. Il y a une édition de luxe qui rajoute un pack qui coûte normalement 9,99€. On a le magasin de l'Animus qui est de retour, voilà, évidemment, bon, différents packs, donc voyez un petit peu les choses là, des packs à 5€, enfin c'est n'importe quoi, 10€, bon, enfin voilà, 14,99€, pour ce prix-là vous avez un jeu complet sur Steam, enfin c'est du grand n'importe quoi, voilà, bon, ne faites pas voir, ils disent, Gamergen, oui, voilà, c'est juste... ridicule Ubisoft, vous comprenez pourquoi je diffuse plus de jeux de cette compagnie pour l'instant, et j'ai bien raison de le faire.
Redfall, alors la blague continue. Alors, vous savez, j'avais vu la semaine dernière, hein, il y avait dimanche dernier sur Redfall, il y avait 2 joueurs. Je dis bien 2 joueurs. Et en fait, ils ont fait un patch pour passer à 60 FPS sur console. Hein. Il était déjà sur console, sur PC, faut pas pousser quand même. Hein. Donc, ils ont fait un joli patch pour les quelques personnes qui jouent. Hein, ça doit se compter sur les doigts d'une seule main sur console. Donc, on passe à 60 images par seconde. Oh, c'est magnifique. Donc, il y a rien en fait, c'est juste un mode performance. Voilà. Bon voilà, le jeu c'est comme les créatures dans le... C'est pas des morts vivants mais c'est des vampires. Enfin voilà, c'est... Je sais pas trop. Je sais pas ce qui passe par la tête par Bethesda. Pourquoi ils ont sorti ça? Enfin on l'a fait, hein. Je l'ai subi ce jeu là, hein, pour vous. Donc voilà, les news sont pas très formidables. La semaine prochaine il y aura des sorties très intéressantes. On y reviendra et on aura un peu plus le moral, je pense, avec de bons jeux. Bah voilà, c'est tout pour l'actualité du samedi 7 octobre 2023. Moi, je vous retrouve demain s'il y a des news intéressantes dimanche, on verra. Et en attendant, ben, jouez bien et à la prochaine.